Voici donc ma partie demi-droite devant. J'ai oublié de vous dire, il y a une petite astuce là, enfin une chose importante à vous dire. Vous savez là quand on commence, là où on commence par deux brides ici, la première maille, vous allez faire dessus une maille en l'air avant de faire les deux brides à chaque fois, comme là, on l'a deux fois, donc là et là. Tout le reste c'est de façon normale. Donc là on met une maille en l'air supplémentaire pour avoir trois brides ici si vous voulez. Voilà, et nous allons essayer notre demi-devant avec le dos. Donc vous voyez, ça va se faire tout doucement. Donc là on prévoit une boutonnière ici, ce qui va faire, ce qui va rendre le col un peu plus arrondi ici. On n'a pas besoin de plus puisque la tête de bébé est assez petite. Je vais entamer donc la deuxième partie qui est là. Et alors j'avais ici, nous avions fait nos diminutions de ce côté là. Sur cette partie là, ça va se faire ici. Donc nous allons reprendre depuis ce côté là, voilà. Et alors attendez que je mets mon fil jaune de l'autre côté. Alors ici ça va être des mailles sautées, donc je vais faire 4 mailles normales, 2 3 4, et je fais mes mailles sautées, ensuite 2 mailles normales, et ensuite 4 brides, 1 2 3 et 4. Voilà, je fais 2 mailles normales, puis 2 mailles sautées et 2 mailles normales, 1 et 2. Voilà, sur ce je vais tricoter, crocheter plutôt, les 2 dernières mailles ensemble. Alors voilà, ou plutôt, comme on a toujours diminué à l'intérieur, je vais plutôt faire autrement. Alors je vais plutôt crocheter 2 mailles ensemble et une maille lisière. Voilà, voici. Donc je vais faire mon rang retour normalement jusque là et on se retrouve après. Alors je vais refaire encore un rang de mailles normales et je vais crocheter les 2 avant-dernières ensemble. Je vais y aller jusque là, je vous montre ce que je vais faire au bout. Voilà, je crochette encore une maille. Ah non, je me trompe. Là je vais crocheter les 2 mailles ensemble. Voilà, hop et hop. Voilà, avant de faire ma maille lisière normalement. Je fais mon rang retour
et je vous retrouve à la fin. Alors, je vais encore faire un autre rang et diminuer ici ces deux-là, vous voyez. Je vais y arriver, je vous montre comment je fais. Voilà, donc on finit par 2 brides et je vais faire les 2 dernières ensemble, c'est-à-dire je fais une seule bride dans deux mailles, voilà, et je termine. Alors pour avoir eh bien je vais terminer par une bride sur la dernière maille lisière, voilà, et donc je vais crocheter le rang retour normalement. Voilà, j'arrive jusque là et je vous retrouve après. Voilà, arrivé au bout, je vais retricoter les 2 avant-dernières mailles. Voilà, et je fais ma maille lisière. Voilà, et ainsi nous allons obtenir 16 mailles, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. À partir de là, je vais crocheter toujours de la même manière jusqu'à arriver à 17 losanges, comme le dos et le demi devant qu'on avait terminé déjà. Et je finirai par un rang de mailles serrées pour finir le travail. Donc je vais tricoter donc jusqu'à terminer mon demi devant gauche et je vous retrouve après. Voici donc les 3 pièces terminées. Ça c'est le demi droit, devant droit, le demi gauche. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est coudre le tout au niveau des épaules. Alors, on va coudre les épaules et ensuite les manches à environ, allez, on va dire, je vais prendre ma mesure, à environ 11 cm. Je vais voir, on va laisser 11 pour l'instant. Je vais faire les manches après et je vous reverrai ensuite. Voilà, donc je vais faire les épaules, je vais coudre les épaules et sur les côtés en laissant une ouverture de 11 cm environ, et on se retrouve après. Je vais prendre une aiguille à couture pour tricot et je rentre mon fil. Voilà, alors pour vous montrer comment on va faire, alors je vais coudre chaque maille avec son vis-à-vis de l'autre côté. Donc là je prends le bras intérieur, de l'autre côté je prends également le bras intérieur et je vais venir faire ainsi ma couture des épaules. Voilà, là.
vérifie que tout va bien. Voilà. Impeccable. Je vais terminer jusqu'au bout et on se voit après. Voilà. J'ai fait mes 2 dernières mailles. Je repasse une seconde fois dessus afin de consolider le fil. Je vais couper ici. Et faire un petit nœud juste là. On rentrera tous les fils à la fin du travail. Hop, voilà. Là, c'est maintenu. Alors, voici ce que ça donne. N'est-ce pas joli? Voilà. Ça, c'est fait. Alors, maintenant, je vais coudre l'autre épaule également. Et on se retrouvera pour faire la bordure de l'encolure. Les boutonnières, si vous voulez. À tout à l'heure. Voilà notre gilet cousu. Maintenant, nous allons commencer les boutonnières. Et pour vous dire, alors, j'hésite entre utiliser la couleur jaune ou bien la couleur bleue. Alors, on va prendre la couleur jaune. Allez. Ceci dit, nous allons commencer exactement le rang en dessous du rang de diminution. Donc, vous voyez là, nous avons cette diminution qui est là, ça fait un V là, c'est 2 mailles crochetées ensemble. Donc, on va crocheter sur le rang en bleu qui est là, ce qui fait que c'est cette maille là. Donc, je rentre mon crochet. Alors, il y a trop de fils, ça m'énerve. Je vais reprendre mon travail, enfin mon fil jaune. Je rentre ma maille. Alors, attendez. Hop. Je vais peut-être fixer avec un petit nœud. Hop, voilà. Et je rentre à nouveau dans la maille et je tire une boucle. Voilà. Ce sera ma première boucle. Je vais passer à travers toutes les mailles lisières. Hop. Alors, attendez. Hop. Alors, voici ce que ça fait. Pour info, j'ai défait les 2 rangs de crochet tunisien que j'avais fait parce que ça donnait pas le résultat escompté. Donc j'ai repris depuis le début, hein, j'ai piqué dans chaque maille comme ça pour faire des mailles serrées. Et là j'ai fait 1, 2, 3, 4 rangs de mailles serrées. J'ai pris bien entendu un petit crochet numéro 4,5. Vous pouvez faire avec le même crochet, il n'y a pas de souci. Sauf que j'ai préféré avoir une petite manche parce que ça me gênait un petit peu. C'est à vous de voir. Donc là, j'ai terminé 4 rangs de mailles serrées. Je vais couper mon fil. Je mets toujours une maille en l'air supplémentaire. Pour ne pas laisser filer mes mailles, je coupe le fil. Et là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, ici, comme on a commencé à partir de là, je vais commencer de ce côté-là à partir du bas. Pourquoi? C'est pour avoir environ le même, les mêmes faces de mailles. Voilà, donc je vais fixer mon fil sur la première maille de la bande.
Alors, je fais un petit nœud comme d'habitude. Hop, je fais mon petit nœud. Là, voilà. Et je vais commencer directement. Hop, alors ici, je vais faire une maille en l'air supplémentaire et je vais commencer à piquer dans les mailles pour faire des mailles serrées. Ça fait la troisième, quatrième, cinquième, 22 et 23. Voilà. On a le même nombre de mailles là que là. Donc, je vais faire mes 4 rangs de mailles serrées. C'est le deuxième rang. Donc, alors, c'est le deuxième rang. Par contre, il faudrait que j'ai des petits trous pour les boutonnières. Nous allons voir comment les répartir. Alors, on va en faire une là, 2, 3, 4 ou peut-être 5. Alors, 1, 2, 3, 4. On va faire 5 mailles. Alors, ce qui veut dire que là, après la première maille serrée, je vais devoir laisser, allez, on va dire 2 mailles. Ça fait un peu gros, je pense. Je vais voir. C'est gros. C'est très gros pour un bébé. Donc je vais laisser juste une maille. Alors, une maille en l'air, je saute une maille et je fais une maille serrée. Donc là, je vais les espacer d'à peu près. Je regarde ce que ça fait. Allez, on va dire 3 mailles. Je fais à nouveau une maille en l'air assez lâche, hein, et je saute une maille pour faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Ensuite, je fais de nouveau une maille en l'air, je saute une maille et je fais 3 mailles. 1, 2 et 3. Voilà. Je saute de nouveau une maille et je fais 3 mailles. 1, 2, 3. Je saute une maille et je fais 3 mailles. 1, 2 et 3. Et là, je vais sauter encore une maille. Pourquoi? Parce que comme je vais faire une bordure à la fin, au niveau de mon bas de gilet, ça se rajoutera, la dernière maille ici se rajoutera à 2 autres mailles peut-être ou plus. Je verrai par la suite. Donc, je fais une maille en l'air et je pique dans ma dernière maille serrée. Hop, voilà. Alors ici, il faudra que je serre un petit peu mon fil là. De toute façon, je vais devoir le rentrer après. Donc, je fais une maille en l'air pour tourner et je pique dans la première maille avant de piquer dans l'arceau suivant.
Voilà, ce qui fait que nous avons un jour pour passer à peu près un bouton de, allez, de 50 de 0,50 cm, un demi centimètre, je ne sais pas, on verra ça plus tard. Donc je crochette 3 mailles serrées, ensuite une maille serrée dans l'arceau suivant qui est juste là, je continue 3 mailles, une maille serrée dans l'arceau suivant, voilà. Donc je vais faire pareil, je termine ce rang et je fais un dernier rang retour. On se retrouve après. Alors, voici le côté où nous avons fait nos boutonnières qui sont là. Vous verrez, on pourra les travailler après. Ils sont là, là, là. Et bien sûr, nous allons avoir le gilet comme ceci. Voilà. Alors, pour info, quand j'aurai fait ma bordure ici et puis ma bordure là, nous allons faire un dernier rang de finition en maille coulée, ce qui fait que la partie, les parmentures vont être un petit peu plus droites. Voilà, donc là je n'ai pas coupé mon fil, il va falloir que je fasse le pourtour en maille serrée également. Alors je vais juste vous montrer à cette partie là qu'est-ce que je vais faire. Donc je vais refaire 2 mailles serrées de plus pour tourner, voilà, pour faire le coin, hein. Ensuite je vais piquer ici, je fais une maille et juste là une deuxième maille. Ce câble là, enfin ce fil là, on va le rentrer. Alors qu'est-ce que j'en ai fait là? Alors je vois qu'il y a un trou qui a du mal à partir là, donc je vais piquer plutôt sur un des bras plus en dessous. Hop, voilà, comme ça, et je rentre en même temps dans le trou, et ceci fait, je tire mon jeté, je fais ma maille serrée, et il me reste plus qu'à faire une maille serrée sur chacune des mailles chaînettes du début. Donc là je fais une maille serrée, j'inclus toujours le fil, ce bout de fil qui se balade, je le mets entre mon travail et mes jetés, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà, donc voilà, toujours sur chacune des mailles. Hop, voilà. Voyez ce que ça fait, regardons un petit peu par là. Voilà ce que ça fait. Je vais faire donc le pourtour. Ici, quand j'arriverai là, je ferai à peu près pareil. D'ailleurs, je vous montrerai comment on va faire. Je vais faire un rang de mailles serrées. On se retrouve ici. Voilà, donc je vais crocheter encore une ici. Voilà, et une là. Attendez, il faut que ce soit dans le coin. Hop, voilà. Et voilà. Voici comment c'est mon travail. Je vais rentrer ce fil tout de suite là par là.
Et là, je vais faire de nouveau un rang retour, toujours en maille serrée. Je pique dans chacune des mailles serrées du rang précédent. Alors, non, c'est pas de ce côté-là, c'est de l'autre côté. On verra ça après. Donc, je vais continuer mon rang. Je vous retrouve à la fin, juste pour voir si on ne fait pas encore un petit trou boutonnière. Allez, je vous retrouve à la fin. Voilà où j'en suis. Je suis arrivée là. Bon, tous les fils, bien sûr, je compte les rentrer à la fin. Et là, on regarde à peu près ce que ça nous fait. Hop, voilà. Voici. Alors, ici, c'était notre dernière boutonnière. Je crois que je vais m'arrêter à ce rang-là parce que si je rajoute encore un rang, il va falloir que je mette à nouveau un trou, etc. Alors que là, ça fait une jolie bordure. Ça ne rebique pas, ça n'ourle pas, c'est parfait. Donc je m'arrête là, je vais couper mon fil et en sachant que je rentrerai le fil tout à la fin. Alors je fais toujours une maille en plus. Hop, voilà. Je serre bien, voilà ce que ça fait. Alors, maintenant, comme je compte faire une cagoule, il va falloir que je commence déjà par faire une bordure tout autour du col.